Salam alaikum. Alors, le troisième exercice, la désintégration du plomb ou bien du polonium. Alors, le polonium est un métal radioactif rare découvert en 1898 par Pierre Curie, etc. Donc, ce métal, le symbole polonium, PO, est de numéro atomique 84 et radioactif. Le polonium 210 est le seul isotope que l'on trouve dans la nature. La désintégration d'un noyau de polonium 210 produit un noyau de plomb AZ avec une émission d'une particule alpha. Très bien. Alors, les données, la demi-vie du polonium et la première question est créer l'équation des intégrations de polonium et en déterminant A et Z. Alors, la première question, on a. Alors, polonium PO 210 80 84. Alors, pour déterminer A et Z, on utilise, ou bien d'après les lois, ou bien la loi de Sodé. Alors, d'après la loi de Sodé. Alors, la première loi, c'est la conservation de nombre de masse. Le nombre de masse 210 est égal à plus 4. Ça veut dire A est égal 210 moins 4, ça fait 206. Alors la deuxième conservation, la conservation de charge. Alors, c'est 84 est égal Z plus 2. Ça veut dire est égal 84 moins 2, ça fait 82. Alors, d'où alors, le nucléide, donc polonium, A c'est 206 et 82. Deuxième, à l'aide du diagramme d'énergie représenté ci-contre, calculer l'énergie libérée UL lors de la désintégration du noyau de polonium. 2. Alors, à partir de l'énergie des intégrations, alors maintenant qu'il y a l'énergie, donc هذه كتكون état initial, bien sûr هنايا l'état final ملي كيكون عندي des intégrations, donc هنا غتكون عندي دلتا E و bien sûr هنا غتكون عندي واحد l'énergie اللي هي بليزون. سي بون bien sûr غنسموها هنايا دلتا ال نوصلوا هنايا غنديرها اللي هي هذه هي الانرجي ليبيغ. ملي كنهضر هنا على انرجي ليبيغي راه هي alors 1 l'énergie libérée, donc EL libérée est égale à delta. La valeur absolue de delta E est égale. Donc عندي هنايا غنشوف لا فالور اللي كاينه هنا اللي هي 1,955 18 fois 10 à la puissance 5 moins 1,95 à l'état initial 5 3 7 2 fois 10 à la puissance 5, donc sera est égal moins 5,4 est égal à 5,4 mégaélectrons
électronvolts. Deuxième, 2, le défaut de masse. Alors, le défaut de masse delta M de noyau de polonium exprimé en kilogrammes. Alors, bien sûr, défaut de masse, donc, défaut de masse, donc l'énergie de liaison EN est égale à delta M multiplié par C au carré. Très bien, donc, normalement, qu'est-ce qu'on a de kilogrammes, ou qu'est-ce qu'on a mètre par seconde à la puissance au carré. Alors, delta M est égal à EL divisé par C au carré. Donc, normalement, je vais vous dire EL est la valeur qui est dans l'état d'énergie, l'état final, moins l'état initial. Normalement, là, on a 1,971 20 fois 10 à la puissance 5 moins 1,955372 fois 10 à la puissance 5 divisé par C au carré. Mais attention, normalement, on a delta M qui est en kilogrammes. Et C au carré, on a EL. Alors, on a l'unité U est égale à 1,66 fois 10 à la puissance moins 27. Et on a la valeur 1608 U, bien sûr, 931,41 900. Alors, troisième, calculer en seconde moins 1 la constante radioactive du polonium 210. Alors, on sait que la relation, on sait que, donc, normalement, T1 demi est égal au logarithme newtonien 2 divisé par lambda. Alors, lambda est égal à ln de 2 divisé par T1 demi. Application numérique directe, lambda est égal à ln de 2 divisé par T1 demi. Normalement, 138 fois 24 fois 300. 138 هذه بالجور multiplié par 24 باش تعطينا هنايا بالheure multiplié par 3600 باش تعطينا بالseconde. Donc 5,81 fois 10 à la puissance moins 8 secondes moins 1. Et la dernière question, quatrième. Un échantillon de noyau de polonium 210 a une activité A0 est égale à 3,4 10 puissance 11 becquerel. À l'instant t égale à 0. Déterminez en jour l'instant de la date T1 où l'activité de l'échantillon est 1 est égal à 3,7 fois 10 à la puissance 4. Bien sûr, donc la question est très simple. Quatrième. Alors, d'après la loi d'activité radioactive, on a alors A1 de T est égal à A0 fois l'exponentielle moins lambda de T1. Donc normalement on a T1. Donc A1 divisé par A0 est égal à l'exponentielle moins lambda de T1. Implique, alors on va introduire le logarithme impérial de la partie ou le logarithme impérial de la deuxième partie. Donc on a ligne de A1 de T divisé par A0 est égal à le logarithme impérial de moins lambda de T1. Bien sûr, on a T1. Alors, on a T1. Alors, T1 est égal, bien sûr, on a moins lambda. On a lambda, on a 1 sur lambda qui nous a moins le logarithme de 1 de T sur A0. Alors, on va inverser
A1 avec A0, ou bien changer A0 avec A1. Donc T1 est égal à 1 sur lambda, logarithme de A0. Alors directement application numérique. Donc T1 est égal à 1 sur lambda. Là نخدمو normalement lambda غير بالسكون هنايا في الاخر غادي نحولو في التناجم. 5,81 fois 10 à la puissance moins 8 fois logarithme népérien de A0. A0 c'est 3,5 fois 10 à la puissance 11 divisé par 3,7 fois 10 à la puissance 4. 76 fois 10, 8 secondes. Alors, pour déterminer T1 en jours, on va diviser par, alors T1 est égal à 2,76 fois 10 à la puissance 8 divisé par 3600 fois 24 200 jours. C'est bon, voilà. Donc, il y a la partie des intégrations de polonium ou bien la radioactive ou bien la décroissance radioactive. Et là, on va l'électricité, on va la mécanique. On se voit dans une vidéo après, Inch'Allah.